بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala encore une fois pour tout ce bonne faveur. Nous remercions Alhamdulillah, nous peut faire nous rejoindre ce soir après la Salatul Isha pour nos 80e session depuis Boud Ifta al-Huda wa Nour, séance de questions et réponses, questions ou soit réponses à une question qui, mon frère et bonne sœur, envoie Boud Ifta al-Huda wa Nour au cours de la semaine. Alors, nous passons à une question, question numéro 1. Assalamu alaikum. Concernant ces 70 000 personnes qui pourront dans Jannah sans rendre compte, dans le hadith mentionné qu'ils n'ont pas fait une pratique certaine chose, telle comme cautérisation, etc. Mais si une personne fait une pratique ça chose là, et ensuite il fait arrêter, est-ce qu'il est capable de garder l'espoir pour venir parmi ces 70 000 là, jour Qiyamah? Jazakumullahu khairan. Alors, c'est une chose qui est mentionnée dans ce hadith là, il n'est pas un péché en lui-même, mais c'est maintenant capable, un musulman, il besoin évite faire sa bonne chose. Alors, parmi les choses qui fait mentionner là-dedans, la cautérisation, c'est une façon qui nous traitons avec différents. Alors, c'est pas un péché, mais c'est parmi une forme de traitement qui est permissible, malgré qu'il est meilleur, pas un recours à ce type de traitement-là. Rapporté par Imran ibn Hussein, il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, 70 000 du monde dans mon ummat pour rentrer dans Jannah sans aucun compte. Ben là, fin demander, qui ça ban là, ça, ya Rasulallah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, c'est ban qui pas pratique istirqa. C'est-à-dire, je pas demande qui can pour lire, pour faire ruqya aux yeux. Alors, ça nous les a attiré l'attention là. Première chose qui est mentionnée dans ce hadith là, c'est pas demande du monde pour faire ruqya aux yeux. Parce que quand on demande du monde pour faire ruqya aux yeux, sur l'effet diminué, ou tawakkul li diminuer et ou pas tomber dans la catégorie du monde qui pourra dans Jannat sans aucun compte. Alors c'est pas gain embêté par un spécialiste dans Ruqya, ban qui peut présenter comme un spécialiste dans Ruqya, connaît c'est un bid'a pas exister ça, ban spécialiste dans Ruqya. Alors chacun est supposé apprendre sur Ruqya et faire sur Ruqya. Pas les ou gain embêté par du monde. Ban raqi en général comme on l'a dit, soit c'est ban PV, ban sadique, soit c'est ban commerçant, qui fait transaction business avec Ruqya. Alors, apprendre au Ruqya et faire au propre Ruqya. Donc, première catégorie du monde qui pourra dans Jannat sans rendre aucun compte, c'est qui pas demande les autres pour faire Ruqya les autres. Ne pas faire Ruqya aux personnes, excepté si un monde est incapable, sans l'autre qui tue, mais faire livrer un business présentement comme spécialiste dans le Ruqya, pas exister, c'est un bida dans le din Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, un ulama comme Cheikh Muqbil et encore un grand alim, qui est un étudiant de la connaissance, il n'est pas engagé avec Ruqya. Il enseigne du monde comment faire Ruqya, mais il n'est pas mettre comme un spécialiste dans Ruqya. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, qui pour rentrer dans Jannat sans rendre aucun compte, parmi ces 70 000 là, c'est qui pas croire dans la superstition. Et troisième, je ne pas pratique la cautérisation et je ai la confiance aux autres seulement. Alors, quand c'est lui qui fait une pratique, ça qui chose pour l'ignorance, cautérisation, ou soit il fait une pratique, ensuite il fait une regretter, et il fait une arrête pratique, nous on a l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, insha'Allah, il n'est pas pour être privé de sa vertu-là. C'est lui qui a une pratique, il a le demande qui peut faire au cadeau, ou soit il est superstitieux, ou soit il est, comment ça s'appelle, il pratique la cautérisation, ensuite il regrette, il apprend qu'il n'est pas correct, par l'autre Allah, le regret c'est tawba, alors, incha'Allah, il n'est pas pour être privé de sa vertu, c'est-à-dire, il est parmi les 70 000 qui vont dans Jannat sans rendre aucun compte. Imran ibn Hussein dit, tiens, un quelqu'un qui te fait mon salam jusqu'à qu'il m'a fait une pratique la cautérisation. Et alors, m'a fait être délaissé, c'est-à-dire, ça dit, on a un délaissé quand il apprend qu'il pratique la cautérisation. Ensuite, m'a fait arrêter avec la cautérisation, et alors, il viendrait commence à faire mon salam. Ça montre nous qu'il va salaf qui détester sa pratique-là. Le temps capable, nous n'avons pas al-jiman qui pour faire au calo, nous pas pratique la cautérisation, et nous n'avons pas cherche remède, nous pas superstitieux, pas couleur, pas zou, pas telle chose.
alors Inch'Allah, nous pourrons dans ce 70 000 dimon qui pourra dans Jannat sans rendre aucun compte. Et connaît, c'est lui qui fait une diman tauba de sa bonne action-là, connaît les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dire, At-ta'ibu min al-dhambi kama la dhamba lahu. C'est lui qui fait une demande tauba depuis un péché, il vient comme s'il n'a pas fait faire sa péché-là, jamais. Alors si c'est lui qui fait une tauba depuis un péché, il vient comme celui qui jamais pas fait faire sa péché-là, alors comment il peut être pour celui qui pas fait faire un péché, mais il fait faire une petite chose détestable ou une petite chose qui est meilleure éviter. Alors chaque chose-là, il n'est pas haram, il n'est pas péché, mais il y a une petite chose qui est détestable, qui est meilleure éviter. Donc c'est pas une petite chose haram. Quand dit tauba, Allah pardonne, mais pour une petite chose détestable, qui n'est pas haram, mais il est détestable, il dit tauba, définitivement, Allah pour pardonner, Inch'Allah ta'ala. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, il a questionné pendant ce leçon concernant dans Sunan al-Tirmidhi, c'est lui qui vient arriver, qui fait une demande pour faire ruqya, l'oli, ou bien il fait une pratique, la cautérisation, ensuite il fait une fête tauba. Est-ce qu'il pour rentrer dans son 70 000 qui parle dans Jannat sans rendre aucun compte? Il vient répondre, Inch'Allah, l'ilo, le bien. C'est-à-dire, Inch'Allah, nous avons l'espoir qu'il pour rentrer dans son 70 000 qui parle dans Jannat sans rendre aucun compte. Question numéro 10. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, il y a une question pour demander où l'eau met parfum avec l'alcool ou sans l'alcool. Ou capable d'éclaircir-moi l'eau là, envoyez-moi bonne preuve, jazakallahu khairan. Alors, il n'y a aucune place dans la charia, dans le Coran ou soit dans le Sunna, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, et pas un droit servi parfum qui est dans l'alcool. Et, comme introduction à sa réponse là, nous dit, prends-le comme un principe fondamental aux bonnes sœurs, aux bonnes frères. Toute chose qui vous doutez, quitte-le. Toute chose qui vous doutez, est-ce qu'il est halal ou bien haram, quitte-le, délaisse-le. Parce qu'il y a beaucoup d'alternatives. Alors, si pas faire l'alcool, souvent des fois nous avons cette question-là. Si vous doutez pas faire l'alcool, là, n'oubliez pourcentage l'alcool qui est un parfum les contenir. Si vous doutez, peu importe, les 1%, les 2%, les 100%, les 10%, les 15%, si vous doutez, une question commence à se poser dans la tête, commence à tourner dans la tête, les halal, les haram, ça, quitte-les et dans l'alternative, c'est oui, tranquille. C'est oui, pas faire autre, c'est oui, miss. Alors, c'est très simple. Problème là, fini. Mais seulement nous dire, Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il dit, ban parfum qui est dans l'alcool là-dedans, ban ulama fin diverser en ce qui concerne son utilisation. Alors, c'est un masala de divergence. Si vous pas trouvez à l'aise, c'est trop simple. Nous pas polémiquer, nous achetons parfum itr, musc, oud, et n'a beaucoup de parfum encore. Alors, achetez ça, vous mettez. Ou pas le polémiquer, l'alcool, pas l'alcool, mais on l'a diversé, là. Alors, nous qui diversons ça. Certains juristes contemporains disent qu'ils sont utilisation du haram. C'est-à-dire, parfum qui est dans l'alcool, certains juristes disent so utilisation du haram, pas gain droit servi. Ça, c'est l'opinion. Et il n'est pas permissible pour madame monsieur, aussi bien pour madame. Alors, ce règlement, là, il n'est pas seulement pour madame monsieur. C'est-à-dire pour monsieur, pour madame, tous les deux, ça c'est première opinion, les haram. Certains étudiants de la connaissance de penser qu'ils utilisent un parfum qui est dans l'alcool, les haram, mais ils amènent, pour son madame, pour fumer avec ça, ça n'est pas correct d'en faire. Et les diaban qui dit les haram, je dis qu'ils sont utilisation les haram pour ban monsieur et pour ban madame aussi. Qui fait? Parce que l'alcool qu'il a dans les fait environ de, et toute chose qui est environ, c'est kham. C'est-à-dire, il donne sous les ondes. Alors, toute chose qui donne sous les ondes, il est kham, et kham, il est malpropre, et il n'est pas permissible, c'est avec quelque chose qui est malpropre, et un musulman, il n'a pas un droit à acquérir ce qui est environ. Et certaines, ça c'est pas mes opinions. Certains juristes contemporains disent qu'il est permissible pour, servir parfum qui contenait l'alcool pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, il est permissible. Clair? Alors, première raison, je dis que kham, malgré qu'il est haram, il n'est pas mal propre. Par exemple, un cannabien tombe le molins. Il n'est pas mal propre. Il est haram pour consommer. Clair? Il est pas mal propre parce que quand il déclare kham haram dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ben là, tu disais ça le chemin. Quand du monde fait marcher, tu peux gagner dans autres souliers, dans autres linges, alors ça prouve qu'il est pas mal propre. Mais c'est seulement consommation là qui est mal propre. Ben, sahaba, tu renverses kham dans un chemin de Medina, jusqu'à qui, tu fais circuler dans un chemin pendant des jours, et kham là, tu es là-dedans. Mais si kham, tu es mal propre, ben là, pas tu peux zetli dans un chemin parce qu'un musulman, il pas gain droit, urine le chemin, alors, comment est-ce qu'il peut être kham le chemin, c'est-à-dire s'il est mal propre.
Deuxième raison que ban ulama avancé pour dire qu'il est pas mal, qu'il est pas haram, pour faire l'alcool, je dis qu'il est pas fin acquérir ça pour faire la cause qu'il y a environ. Parce qu'il y a une raison là-dedans. Mais à cause qu'il y senti bon. Alors, ça, il retourne vers la volonté et l'intention. Troisième raison, il dit, je dis qu'il ça l'alcool qui est présent dans sa parfum là, il est évaporant. Il est évaporé et il n'est pas resté. Ce travail, il est à l'intérieur du bouteille. Mais quand il sortit dans l'air, il est évaporé, il est évaporé et il n'est pas resté dans l'écho et le linge. Et je dis qu'il va un expert fin explique ça et fin éclaircit ça. C'est-à-dire, mettre-le dans bouteille là en dedans pour lui préserver parfum là. Une fois qu'il est pompé, ou spray il est évaporé. L'alcool, il est évaporé. Et ça, un expert qui fin faire analyse, fin dire ça. Alors, saisis parfum là qui vient là-haut. Et, Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, il dit, quant à lui, sur l'opinion personnelle, il y a mauvaise vers l'opinion qu'il est permissible service à un parfum là, sauf qu'il me conseille pour éviter, comme on dit tout à l'heure. Il est permissible, la permissibilité, il est là. Alors, si vous doutez, l'alcool, pas l'alcool, mon frère, n'a pas polémique. Il est trop simple, ça. Da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Alors, preuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quitte chose qui te doute li, et prends quitte chose qui te pas doute li. Et pareil, comme ça même, beaucoup de monde demandent McDonald's, gagne droit manger, Kentucky, gagne droit manger, alors, Burger King, King Burger, gagne droit manger, l'autre gagne droit manger. Frère, et c'est, si mon passe KFC, mon manger, mon pour moi sans manger, mon pour moi de faim, mon pour moi avec la famine, non. À la stand pool, dans le cold storage, prends les vini sur pat, coupe avec ou propre la main, acheter la poudre Kentucky qui halal, prends, fais au Kentucky ou manger. Comme ça même, n'importe qui man fast food, qui ou doute sur légitimité, il est trop simple, quitte li ou manger longtemps, nous pas tchéna ça man affaire là. Allemand maillot longtemps, l'époque maillot, patate, et, comment nous dire, arouille. Alors, ça c'est l'époque avant, pas tchéna ça man affaire là. Dis-on tu veux vivre. Donc, si vous doute un kitso, il est trop simple, pour délaisser et prendre kitso qui halal. Prends kitso qui ou pas doute li. Ne pas dire prendre kitso qui halal, l'autre là haram, non. Nous peut dire quitte kitso qui ou douter, et prends quelque chose qui n'a pas douté. Il est trop simple, n'a pas compliqué ou la vie. Alors, Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, il dit, l'opinion qu'il n'est pas haram, mais c'est ma meilleure évite pour sortir depuis sa divergence là. Qui divergence? Ben, on divise l'opinion. Un dit haram, un dit permissible. Alors, si ou l'opinion qui est permissible, ben, qui dit haram pour venir, la guerre avec ou. Si ou l'opinion qui est permissible, ben, qui l'opinion haram ou pas la guerre avec Dieu. Alors, pour sortir dans sa divergence là, évite-li, et une alternative. Si pas une alternative, nous allons dire, ok, une alternative. Mais nous avons itre, nous avons oud, nous avons mis, nous avons un parfum qui s'est servi dans l'époque de Rasulullah, acheter ça ou mettez. Acheter ça ou mettez. Mais moi pas trouve que c'est lui qui met ça un parfum là, il peut faire péché. Cheikh Suleiman Al-Ruhaili dit, c'est lui qui ne met pas parfum. Par exemple, moi met ça parfum là, moi viens de masjid. Clair? Moi pas peut faire péché, ou pas gagner le droit de manani. Et moi pas peut faire aucun qui soit haram, et ou qui lui permet quelque chose qui est mal propre au lit. Nous ne pouvons pas dire, un dimanche qui ne met pas fin l'alcool, il met quelque chose qui est mal propre au lit. Clair? Nous ne pouvons pas dire ça. Alors, chez Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, dit qu'il parfum qui a l'alcool là-dedans, mais il évite-li. Si ce pourcentage d'alcool est faible, il n'a pas eu de mal là-dedans. S'il est faible, nous n'avons pas polémiqué même. Et ben, expert, comme Cheikh Suleiman Al-Ruhaili dit, quand il analyse parfum, quand exprès dans l'air, quand il est, c'est-à-dire on met en bas les bras, ou soit l'écho, sur l'alcool évaporé dans l'air. Avec l'air, il évaporé, donc, là, le problème est terminé, mais seulement comment nous dire, si vous êtes capable d'éviter, ou on a l'autre alternative, prends les autres alternatives. Question numéro 3, est-ce qu'il est capable de lire le Coran en veste? C'est-à-dire veste qui est un débardeur, qui est un monsieur ou soit une madame mettez. Alors, ce qu'on est, nous devons répondre à une question semblable comme ça, dans Bod Ifta ul-Huda wa Nour, lire le Coran sans la tête couverte, pena, un monsieur me dit ce pantalon, ou soit une madame, il me dit un veste, un top, et il met un chose loli, pena ou ni sur la tête pas couverte, il gagne le droit de lire le Coran. Pena aucun empêchement. Jamais c'est une condition pour lire le Coran, il faire satrul aura. Satrul aura, couvert aura, c'est juste pour salat ça. C'est juste pour salat, pour ibadat salat qui vient couvrir aura. Mais pour lire le Coran, une madame, il gagne le droit de lire le Coran sans qu'il soit la tête couverte, sans qu'il soit avant-bras couvert, ou sans il mettre son caftan dans la case, et sur la tête pas couvert. Il gagne le droit, puis il n'a aucun empêchement. Il n'a aucun empêchement. Alors, lire le Coran avec veste, Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin dit, quant à la lecture du Coran, ça n'est pas nécessite couvrir la tête,
car il pas nécessite couvert aura pour lire Coran. Il pas une condition, bien couvert aura pour lire Coran. Donc, un monsieur, une madame, dans n'importe qui l'état était, avec n'importe qui linge était, il vous a pas doute, linge, il vous a un linge qui pur, qui propre, qui halal, parce qu'il nous a un respect pour Coran de sa façon lancée, alors, il a droit à lire Coran avec vis. Question numéro 4, assalamu alaikum. Qui expiation pour celui qui in fait serment, l'eau, non Allah, qui n'est pas pour faire une action, mais après, il in casse promesse là. Alors, serment, le nom Allah. Serment, le nom Allah, pour faire une action, ou soit pour pas faire une action. Ensuite, on casse serment là. Par exemple, on dit, on fait serment pour pas faire telle action. L'exemple, il dit, moi pas pour al côté un tel. Moi, serment, le Allah, moi pas pour mettre les pieds côté un tel. Ensuite, il y a al côté ça un tel là. Alors, il casse ce serment. Il casse ce serment. Là, il y a une expiation à faire. Inch'Allah, nous pouvons expliquer ça. Mais, comme introduction pour réponse à sa question-là, nous dit, wahfadhu aymanakum. Tant capable, pas faire serment, préserver le serment. Parce que l'origine d'un musulman, c'est les causes vraies. Pas nécessairement pour, ou bien faire serment pour du monde quoi ou peut cause vraies. L'origine, la base d'un musulman, c'est un sidqa. Les causes vraies. Un musulman pas cause menti. Qui fait un musulman quand il cause, il fait serment pour mettre l'emphase, l'eau c'est qu'il fait dire là, qui sait qu'il peut dire là, il vrai ça. Et l'eau là, il sermente le nom Allah. Et sermenter nous pas gain droit, sermente, excepté l'eau Allah et seulement sifat. Ça même tout. Alors, connaît. Les bons nous connaît qui fait serment l'eau Allah, il pas une badinage dans din Allah. À cause ça qu'Allah dit dans le Coran, wahfadhu aymanakum. Préserve votre serment. C'est-à-dire, pas faire serment, bon avini, pour non rien, pour non rien. Alors, ce connaît, il pas une badinage. Mais au contraire, c'est un ibadat, ça. Faire serment l'eau Allah subhanahu wa ta'ala. Allah content parce qu'il s'est montré qu'il nous fait reconnaître grandir Allah. Quand du monde, il peut sermenter l'eau Allah, ça montre qu'il peut reconnaître grandir du Créateur. Donc, celui qui peut faire serment, il a besoin de mettre l'emphase, la vérité qu'il peut causer, parce que ça, c'est qualité d'un musulman. Donc, il y a plusieurs catégories qui ont dit monde qui casse ce serment. Numéro 1, c'est une personne qui fait un serment pour pas faire une petite chose. Et ensuite, il fin arriver, faire li par erreur, ou soit par oubli. Puis, n'a aucune expiation l'oli, et ce serment aussi pas fin cassé. Par exemple, un dimoun, il fait serment, li pas pour al côté tel dimoun. Malgré qu'il n'est pas recommandé, ça fait serment pour pas le côté tel dimoun, côté une famille, par exemple. Un dimoun, il fait serment, li pas pour le côté un tel. Par oubli, li n'a le côté ça dimoun là. Ce serment, ni cassé, ni expiation pour faire. Numéro 2, un dimoun fait un serment pour faire une petite chose, et il trouve qu'il y a l'autre qui sont meilleurs qui c'est qui les fait faire serment. Par exemple, un dimoun, les petits croix qui gagnent droit par le côté dimoun. Gagnent droit, casse relation avec famille, à cause, famille fait du tout. Il fait serment pour pas le côté de sa famille. Ensuite, il a l'apprendre qui meilleur garde relation familiale. Clair? Alors, là, il finit faire serment. Il trouve qui meilleur, c'est qui? Il finit faire serment, il trouve un autre qui sont meilleur que ça. Dans ce cas-là, il casse ce serment pour une expiation et il fait ce qui est meilleur là. Il vient faire expiation, il casse ce serment là, il fait meilleur ce qui est meilleur là. Par exemple, si une personne dit, on fait serment là, Allah zamem pour lire un tel ce livre. Par exemple, il dit zamem pour lire, c'est pas, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah ce livre. On fait serment là, Allah. Finalement, maintenant, il dit, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il tient un mujaddid, Allah t'a envoyé la terre comme mujaddid, comme un réformateur, c'est un grand savant de l'Islam. Ensuite, il commence à lire. Il fait serment pas lire, il commence à lire. Alors, il y en a pour expier sa serment-là, et il casse ce serment. C'est une personne, troisième, c'est une personne qui fait un serment pour pas faire un acte qui est bon dans l'islam, il casse ce serment par une expiation et il fait sa acte-là. Par exemple, un dimoun dit, serment au Allah, mon papa le rendre un tel visite. Al rendre visite, un malade, une famille, c'est une petite chose qui est fautement recommandée dans l'inala. Ensuite, il apprend qu'il s'est fautement recommandé, alors il casse ce serment par une expiation et il al rendre visite son frère. Quatrième, un dimoun dit, il haram le moins pour manger du pain. C'est-à-dire, il peut faire serment pour pas manger du pain. Ou bien, les haram, là, au moins, les haram pour me rendre kotli, pour me le kotli un tel. Ça, qui chose là, il pas mis haram pour sa parole là. Par exemple, il fait serment pour pas manger du pain. Il pas mis haram? Non. Au contraire, sa parole là, il est considéré comme un serment qui est bien cassé pour une expiation. Clair? Alors, comment nous expier nos serments? Alors, si un démon, il fait un serment, qu'il peut bien casser, ou soit il casse, comment l'expier? C'est-à-dire, les récompenses, ça, serment là. Serment, pour le passé, pena kafara. Par exemple,
Cheikh Oufamine dit, kafara, expiation serment, et n'ali dans un serment qui vient faire pour une question du futur. Nous pas qu'à faire serment pour les passés, il n'est pas mort, c'est même, il n'y a pas de logique dedans. Alors, serment, expiation, connaît les points de question futur. Quand tu as une question du passé, puis il y a kafara là. Qui était kafaratul yamin? Comment nous fait kafaratul yamin? Alors, kafaratul yamin, c'est expiation d'un serment, c'est soit nous donne 10 pauvres à manger, un manger qui normalement nous donne toutes nos familles, un bon manger, ou bien nous habille 10 pauvres déjà, ou bien nous libère un esclave. Si nous pas capables de faire un autre 3 qui choses, alors nous gardons 3 euros. Alors, soit nous donne 10 pauvres manger, soit nous habille eux, soit nous libère un esclave. Alors, il peut pas choix ça, nous passe pas premier. Nous donne 10 pauvres manger. Si nous sommes incapables, nous trouvons nous capables de 10 pauvres linges, nous donnons 15. Si nous trouvons nous incapables, nous libérer un esclave, nous libérons un esclave. Si tous les 3 nous incapables, ils pas dans nos disponibilités, ils pas available, comment nous dire, là, nous gardons 3 euros consécutifs. Cheikh Oufamine dit, kafara de serment, c'est donner 10 pauvres manger, ou habiller, ou libérer un esclave. Celui qui paye les moyens pour faire ça 3 là, alors il garde 3 euros consécutifs. Et question numéro 5. Assalamu alaikum. Si me touché dans salat, est-ce qu'il me besoin de dire alhamdulillah ou me continue nos salat? Si me touché dans salat. Parce que question là ne mentionne que. C'est-à-dire me touché dans salat, là tout, me touché. Est-ce qu'il me besoin de dire alhamdulillah ou bien me continue mon salat? Alors peut-être que sa sœur là ou bien sa frère là, il peut mine éternuer dans salat. Alors, nous résumons sa réponse à nous dire. Basons les paroles de ban ulama et basons le ban hadith. Si un djimoun peut mine par ça, toucher il peut mine éternuer, un djimoun il éternue dans salat, il gagne droit d'alhamdulillah. Rapporté par Rifa ibn Rafi, il dit, moi tu fais salat par derrière Rasulullah, moi fin éternuer, et moi fin dire alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Il dit alhamdulillah. Alors, quand Rasulullah fin termine ce salat, il fin tourner et il fin demander, qui s'en a fin causer, fin dire ça dans salat. Alors, le prophète fin demande une deuxième fois, et personne n'a pas fin causer. Ensuite, le prophète fin demande une troisième fois, qui s'en a fin causer dans salat, fin dire alhamdulillah, quand il fin éternuer. Là, moi fin dire, c'était moi, ya Rasulallah. Le prophète fin dire, comment tu fin dire, les diams fin dire, alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alors le prophète dit c'est Allah à peu près 30 à 39 ans une précipite vers ça qui s'en a pour monter avec sa bonne action là vers l'échelle. Donc basant sur ce hadith là, nous comprenons que c'est lui qui éternue dans salat, il gagne droit alhamdulillah. Il gagne droit. Mais pour toucher, pénanrien qui dit quand toucher vous dire alhamdulillah, c'est la première petite chose. Pour toucher, pénanrien qui dit quand toucher dans salat vous dire alhamdulillah. Alors nous va lui toucher dans salat, laisser pour bouche sur la bouche tant capable et lui diminuer ce son touché. Alors, dire alhamdulillah après toucher, non, pas exister dans son salat. Clair? Alors, nous toucher, c'est un dieu ni malade, il peut toucher dans son salat, mais non, aucun problème. Mais éternuer dans son salat, ça oui, nous dit alhamdulillah, Cheikh Ibn Baz dit, les mashrou, les légitimes pour qu'il dit alhamdulillah après éternuement dans son salat. Et Cheikh Oufamine dit, si les moussalli éternuent, il dit alhamdulillah, comment ça mentionné dans sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous fait que mentionner. Donc, sa question là, nous dit, la question finit de poser, est-ce qu'il quand du monde il touché dans salat, il dit alhamdulillah ou soit il continue sur salat. Connaît touché dans salat, pena pour dire alhamdulillah. Jamais fin enseigne nous par là dans hadith de Rasulullah qui quand touché en dehors salat ou soit dans salat, bien dire alhamdulillah. Éternuer, ça qui nous dit alhamdulillah. Dans salat si nous éternuer, nous gagnons droit dire alhamdulillah pareil comme en dehors salat. Question numéro 6, assalamu alaikum. Et si un dimoun il fait l'intention pour donner une veuve manger, et sa veuve là, ou soit, il donne un yatim manger, il pas mange sa manger là, mais il donne un autre dimoun, est-ce que ça l'autre dimoun là gagnera mange sa manger là? Mon donne une veuve, ou soit un orphelin, un repas, une nourriture. Lui, à son tour, il donne ça à l'autre dimoun. Est-ce que ça l'autre dimoun là gagnera mange sa manger là? C'est-à-dire, moi, je fais sadaqa, l'eau une veuve, ou soit l'eau un yatim. En retour, sa veuve là et sa yatim là, il prend sa manger là, il donne ça à l'autre dimoun. Ça l'autre dimoun là, il gagne droit à manger? Oui. Sa veuve là et sa yatim là gagne droit de donner sa manger là. Qu'il finit gagner comme sadaqa à un autre dimoun,
même si ça l'autre dimoun là, il y a un dimoun qui pas mérite sadaqa. Parce que pour lui, il vient cadeau. Pour lui, il vient cadeau. Alors, se rapporté par Anas, Rasulullah, qui rentre dans la case de Aïcha, et il vient trouve la chair, la viande. Il vient dire, grille une goutte là-dedans pour moi. Ben là, il vient dire, ya Rasulullah, c'est sadaqa ça, qui barira fin gagner. C'est-à-dire, barira, il y a une personne, un esclave, qui lui gagner ça. Les professeurs, il dit, les fini arrive à sa place. Et rapporté par Ibn Abbas, il dit, quand tu fais un sadaqa, à Barira, et Barira fin donne ça en cadeau à Aïcha. C'est-à-dire, Barira, c'est un sadaqa. En retour, Barira, il donne à Aïcha, radiallahu anha, comme cadeau. Aïcha, radiallahu anha, fin dire ça, les prophètes, et alors, les prophètes fin dire, pour lui, il y a un sadaqa, et pour lui, il y a un cadeau. C'est-à-dire, lui, il gagne ça avec sadaqa, comme sadaqa. Quand il vient contre nous, il vient cadeau. C'est-à-dire, il donne nous ça cadeau. Alors, pour nous, nous gagnons à manger dans sa façon. Et, question numéro 7. Assalamu alaikum. Si un non-musulman fait un nous salam, bien, nous on doit répondre. C'est-à-dire, il dit à nous assalamu alaikum wa rahmatullah. Ou soit il dit à nous assalamu alaikum. Il va dire assalamu alaikum. Assalam. Alors, si un non-musulman, il fait un nous salam, bien, et est-ce qu'il nous doit répondre? Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, Cheikh al-Uthaymin, il dit, si un Nasara fait toi salam complet, c'est-à-dire il dit assalamu alaikum, tu dis wa alaikum salam. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, si un Nasara, Nazaréen, fait toi salam complet. Là, il a expliqué qui veut dire salam complet. C'est bien. Il dit assalamu alaikum. Il ne dit pas dire assalamu alaikum comme un Yahoud qui veut faire. Assalamu alaikum, dire l'amour aux autres. Et beaucoup de musulmans disent assalamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum. Pas répondre ça qu'elle dit salam. Pas salam, même ça. L'amour l'autre. Alors, nous dit assalamu alaikum. Si un Nasara, un kuffar, un kafir, il fait toi salam au complet, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, tu réponds wa alaikum salam. Tandis que Cheikh Salih al-Fawzan, il dit non, pas répondre ni complète. Il fait toi salam complète bien. Il va pas avoir malédiction l'autre, il va dire assam, malé, l'amour l'autre. Il fait toi salam complète. Toi, tu pas répondre ni complète, mais nous seulement dit wa alaykum. Ou soit wa alayka. Parce que les prophètes font une limite, façon faire, répondre salam, un kafir, clair? Les prophètes font une limite, façon répondre, nous répondre un kafir sur salam pour dire, si maintenant fait toi, faire salam, dire wa alaykum. Dans hadith, il mentionne wa alaykum. Donc, l'opinion de Cheikh Salih al-Fawzan, il paraît plus fort parce qu'il parle au hadith. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, basant le ayat Coran, qu'Allah dit, quand fait toi salam, répondit par ce qui meilleur. Ici, il n'a pas depuis le Coran. Il dit, répond par ce qui meilleur. Mais c'est pas Cheikh Salih al-Fawzan, il dit, ça hadith là, que les boîtes peuvent dire, c'est un kafir fait un salam au complet, te dire, wa alaykum, li spécifier ça ayat Coran parce que dans hadith, c'est pour préciser, une limiter qui façon nous répondre. Qui façon nous répondre. Donc, nous gagnons droit à répondre un kafir sur salam pour dire, wa alaykum, wa alayka. Il dépend. Alors, si un groupe, il fait nous, assalamu alaykum, bien au complet, nous répondons, wa alaykum, un point c'est tout. Question numéro 8. Assalamu alaykum. Mon question, c'est qui nous besoin comprend par un musulman, besoin par rentrer dans quelque chose qui pas concerne lui. Normalement, quand un camarade gagne des enfants, mon n'a pas demande sur gender, c'est-à-dire garçon ça ou bien fille ça. Ni mo demande du monde là concernant ce travail. Écoute le travail, qui travaille tout faire. Ni mo demande lui résultat après l'examen de ce enfants ou soit lui-même. Ni quand malade mo rentre dans le détail. C'est-à-dire quand il est malade, il pas rentre dans le détail. C'est-à-dire, il demande nouvelles, mais il ne pas rentrer dans le détail. Est-ce qu'il peut bien faire, ou soit il y a une exagération. Les bons qui m'ont highlight, qui m'ont fait une passe beaucoup du tout, à cause de mon physique, mon bien, mon brun et gros. Alors vraiment, ça c'est une question qui est intrigante, et il fait nous, réfléchir, il quitte nous le bonne réflexion. Nous vous prenons une partie de cette question-là, n'a pas fait bouffonnerie avec physique, couleur, grosseur, longueur, indimone. Pas faire bouffonnerie avec, nous dire, l'apparence physique d'un djimoun. Les haram. Les haram. Pas faire bouffon avec couleur ou soit grossier djimoun. Ça, numéro 1. Numéro 2, en ce qui concerne
la vie privée du monde, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Comme signe de la bonne soumission de l'homme, c'est-à-dire comme signe qu'il ne soumet lui d'une bonne façon à Allah, c'est lui abandonne ce qui pas conscient. ورجل إن الحديث qui tourne dans Sunan al-Tirmidhi rapporté par Abu Hurayrata radiyallahu anhu li dire Rasulullah fin dire min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Parmi ban petites choses comme signe de la bonne soumission à Allah, c'est-à-dire mon soumettement d'une bonne façon à Allah, c'est parmi ban preuve, parmi ban signe, c'est mon abandon qui chose qui pas concerne moi. Nous gagnons droit du monde sur nouvelle la santé, mais nous pas rentrer dans les détails. Nous gagnons droit de demander ou soit si Lili peut informer nous, alhamdulillah, nous disons mashallah tabarakallah qu'Allah mette barakat dans toi. Mais seulement une demande qui chose privée des bandits monde, faites très attention. Faites très attention, lire pas parmi les bonnes qualités d'un musulman. Alors, par exemple, si un petit fille n'est pas encore marié, qui fait pas encore marié? Mais qui fait pas accepter, qui fait refuse demande? Pas mon problème, ça. Alors, pas rentrer dans la vie privée des bandits monde. Donc, c'est les pédis à nous, alhamdulillah, mais c'est nous ne pas demander. Et si il est marié, il va encore 15 enfants, il y a 5 ans marié, il va encore 15 enfants. Ah, il va encore 15 enfants, mais ton problème, ça. Ça, c'est la vie privée du monde, ça. Qui problème il y en a? Qui souffrance, par qui étape je peux passer, qui difficulté je peux passer, tu n'as pas connu. Alors, c'est pas nos problèmes, ça. Donc, vraiment, Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit, tu guettes ça qui te chose, tu guettes ça qui te chose, et observe qui te chose, et guette s'il est conscient, toi. Ou bien, ou pas s'il est pas conscient, toi. S'il est conscient, toi, te demander. S'il est pas conscient, toi, te quitte lui. C'est-à-dire, qui veut dire s'il est conscient, moi? S'il est conscient, moi, dans mon dunya et mon akhirat. C'est-à-dire, il profite moi de mon dunya et mon akhirat, te demander. Mais s'il y a une question qui n'est pas conscient, ni ton dunya, ni ton akhirat. Par exemple, un dimoun, il est marié, il y a 10 ans, 12 ans, il prend des enfants. Qui est conscient de ton dunya et ton akhirat? Capable, vous êtes stérile. Capable, vous faites ses faux, vous pas des enfants. Capable, madame la respect, peut être les mêmes, mais qu'est-ce problème là-dedans? Tu as besoin qu'on ait kiffé, il pas des enfants? Ok? Alors, les Cheikh Saleh Al-Fawzan, il donne un principe très important. Net pose-toi la question. Mon peux sortir avec mon loto, dimanche, mon ouvert mon gate, mon piali. Après-midi, mon fait mon amazora, des heures 15, des heures, moi sortir mon piali. Mon voisin peut guette moi, il besoin qu'on ait mon piali. Et il arrête moi tout, mais quand tu peux aller, ça allait là. Qu'est-ce que tu peux aller? Tu vas le promener. Ça n'est pas concerne toi, ça. Il n'est pas concerne moi, ça. Alors, ce n'est pas augmente dans mon iman, dans mon dunya, ni mon akhirat. Alors, c'est un principe fondamental qui, Cheikh Saleh Al-Fawzan, m'a donné, il dit, observe quelque chose là, et guette s'il est concerne toi ou pas. S'il est concerne toi, tu as le droit de demander. S'il n'est pas concerne toi, quitte-le. Et ça, c'est pour une qualité distinctive d'un musulman. Alors, Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad, il dit, le sens de sa haditha, min husni islam il mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, la signification de sa haditha, c'est que le musulman, il délaisse ban parole, ban acte, et ce qui pas important pour lui. Dans mes affaires religieuses et mondaines. Par exemple, on trouve un loto, une route de mon voisin. Mon petit masjid, mon venir, devant moi, le loto traversé, mon trouve arrête pour taille de mon voisin, pour taille est ouvert, il rentre dans la cour. Ensuite, je trouve un groupe du monde descend, tape la pause, je rentre là. À ce moment-là, quand je fais mon calculateur avec qui s'en a ça, qui se filme faire, je pense à un film certifié ça, je pense à une fiançaille. Alors, elle m'a tout fait tout. Dans cause causée, je gagne tout fait pour lui demander, tu es une fiançaille que tu hier. Mais il n'est pas conscient, toi. Alors, c'est trop simple pour comprendre, mon frère. Et ben, c'est, est-ce que ça qui est là, il concerne moi ou pas? La vie privée, les démons n'est pas conscient. Alors, min husni islam il mari tarkuhu ma la yani. Pas demander, alors si nous disons sa sœur là ou bien sa frère là, pas exagérer. Un démon, par exemple, il est malade, ou pas demander son nouvelle, tout ça n'est pas correct. Alors, si un démon est malade, ou demander qui manière, il a amélioré, qui a la donne chifa, qui a gagné, mais qui docteur dit, mais grave, pour mort, pour vivre, et ça même si nous pas demander. Alors, nous demandons, qui position, la santé, Inch'Allah, nous fait droit, et puis c'est tout. Alors, nous pas exagérer ici, donc pas demander, parce qu'il y a une question, nous vous avez demandé la nouvelle. Par exemple, c'est pas une amayette contre mon voisin. Alors, mon dieu, non, on parle du mari, c'est pas l'exemple coup de main, non. Ça, les concerne modine. Les concerne modine, les concerne modunia, mon akhirat. Moi, le demande, est-ce qu'il, comment ça s'appelle, les besoins qui coup de main. Ça, mon droit de demander.
Est-ce qu'il te besoin un coup de main pour bagner, tu as besoin un coup de main pour rendre la tente, c'est pas, ça va qui sont me demander. Et comme ça, c'est la m'organiser, et si quand mon voisin, mon capable propose lui, mon service, et non plus, moi, le demander, mais combien du monde te peut inviter là? Tu as une coupe bœuf, tu as besoin de combien bœuf? Et combien dès que tu peux mettre là? Il pas concerne moi. Mais c'est moi, mon cas, j'ai dit, est-ce qu'il te besoin qu'il t'aide? Bon, il y a un droit de demander cette question là. Alors, c'est trop facile. Il y a un principe, mon mettre là. Est-ce qu'il concerne moi, dans mon dîne, mon dunya, ou bien pas? Question numéro 8, question numéro 9, sorry. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un dimoun, une mose ou vendredi, il y a de protégé contre punition kabar? Jazakallah. Est-ce qu'il, si un dimoun, une mose ou vendredi, il y a de protégé contre punition kabar? Jazakallah. C'est pas la première fois qu'il nous peut gagner sa question-là, et c'est pas la première fois qu'il nous peut répondre, et c'est pas la dernière fois qu'il nous peut répondre. Nous, si vous avez revenus, nous pourrez répondre. L'autre côté, nous pas répondre à une question qui répétait, mais c'est moi, nous prenons la décision, peut-être, ban frère, ban sœur, pas de gain, pas d'écoute réponse précédente, et un l'autre, il nous pose une question semblable, alors nous pouvons répondre. Connaît, comme réponse, nous dit, il y a certains récits, il y a des récits qui nous pouvons mentionner, qui fait une faire mention de ça qui chose. C'est-à-dire, celui qui mose ou vendredi, il y a protégé contre punition kabar. Il n'y a pas gain punition kabar. Le premier récit qui trouve dans Musnad al-Imam Ahmad, est un récit qui est attribué à Rasulullah qui dit Man mata yawm al-jum'ati ou laylat al-jum'ati fa fi wuqiya fitnat al-qabr. C'est lui qui meurt la nuit de Jum'a. C'est-à-dire, j'ai dit quand le soleil est couché, il meurt dans la nuit là. Ou soit il meurt dans la journée de Jum'a, c'est-à-dire après qu'il se soleil levé jusqu'à ce soleil couché, il meurt dans la journée de Jum'a. Wuqiya, il est protégé contre fitna qabar. Il est protégé contre fitna qabar. C'est-à-dire question-réponse dans qabar. Ça premier texte. Et le deuxième texte qui dit, c'est lui qui mose ou vendredi, il peut être protégé contre punition de kabar. Donc, dans un texte dit, il est protégé contre fitna, question-réponse dans kabar. Deuxième dit, il est protégé contre punition kabar. Alors, ce qu'on dit, qui man alim fin dire, sa hadith, sa deux textes là. Et parmi man alim contemporain et aussi ancien, alors, Cheikh Saad al-Shithri, Hafidhahullah ta'ala li dit, et prend ça aussi comme un principe. Un croyant, il pas rely le ban texte pareil. C'est-à-dire, il pas attendre les mots vendredi, il attend les mots jeudi. Non, il pas comme ça. Un croyant, il rely le faire bon action. Peu importe qui joue les mots. Peu importe qui joue les mots. Alors, un croyant, il fait bonne action, afin qu'il y gagne, il attire satisfaction à Allah, et il déploie et emploie ban moyens à travers lesquels il peut gagner Jannah. Ça qui m'a besoin de viser. Moi pas vise zou pour moi. Moi vise action. Il besoin beau, il besoin d'après tariqa de Rasulullah et il besoin sincère pour Allah. Ban ulama, ensuite il dit ban ulama fin diviser en ce qui concerne l'authenticité de sa ban récit qui nous fait que mentionner là. Il y en a un qui trouve dans Musnad al-Imam Ahmad et il y en a un qui trouve dans Musnad Abi Ya'la. Alors, ban ulama divisé là. Ban ulama fin divisé en ce qui concerne l'authenticité des ban récits qui fin mentionner, qui mentionne vertu mot la nuit ou la journée des vendredis. Certaines fin trouvent sa ban récit là authentique et certaines fin dire qu'il n'y a pas authentique. Donc, suite à ça, le croyant, il fait des efforts pour satisfaire Allah. Il pas fait des efforts pour mot vendredi ou soit mot la nuit de vendredi ou soit la journée vendredi. Il pas pour s'en langue. Qui c'est un dimon l'in mot vendredi, l'in mot jeudi, soit là il va te faire. Rosa il pas gadi. Li pas bi en madame l'in mot jeudi vendredi c'est mal lantine. Li manger tout ni lo chemin presque ni. Li pas prendre compte mahram pas mahram mixité, soit là pas de problème pour lui. Li compte expose sur les cours. Qui c'est qui li pour rendre qui service li pour rendre. Clair? Alors nous pas visou. Nous pas intention zou pour motel tel date. Non, nous intention action. Alors et ben on a ma fait diverser l'authenticité de sa man récit là. Donc les croyants les visent, les font efforts et les visent le visage d'Allah, les visent satisfaction Allah par son action basant le Coran et Sunna et qu'on choisit zou et connaît choisir zou pour moi ça lui pas retourne à moi ça lui retourne à Allah. C'est plutôt Allah qui décide. Allah fin donne l'amour à ban prophète, ban rasoul et ban bon dimon, ban pied, autre que jour Juma.
Autre que Zoujuma, l'exemple que Cheikh Saad al-Shithri fin mentionné, c'est Zou qui ressoule l'atimo. Les prophètes, ils m'ont lundi. Donc, si nous est là pour dire qu'il y a une vertu pour mot, un Zou, c'est une vertu lundi. Parce que le Rasoul, il m'a lundi. Alors, il m'a lundi. Donc, l'effet qui va réciter là, et certains ulama divergent sur l'authenticité, un musulman, il prend comme principe, c'est vise satisfaction Allah, faire bonne action, pas attendre mot jeudi, ou soit la nuit vendredi, ou soit la journée vendredi. Et Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit, mon n'a pas connu de sa man récit là, qui est authentique. Il dit, mon pas connu concernant man récit, qui cause concernant celui qui mot la nuit Jumma, ou soit la journée Jumma, il est protégé contre fitna kabar et azab kabar. Il dit, ce qui est important, c'est pas un dimoun mot tel jour, ou tel jour, ou tel lire, ou tel lire. Mais ce qui est essentiel, c'est mot le bon action. Mot le bon action. Alors, c'est un soulard, un violer, un voler. C'est une mot, laylatul Jum'a, ou soit vendredi Jum'a. Nous pensons, mais à quoi les mots Hazoula, il ne peut pas être puni dans le kabar. Ça, nous pas connaît ça. Alors, il n'est pas une question, il n'est pas en relation avec qui joue, un mot qui joue ou pas un mot. Alors, il est en relation avec action. Quand nous guettons punition dans le kabar, il est en relation avec action. C'est lui qui te consomme l'intérêt, il va gagner punition. C'est lui qui te fait cause mentir, il va gagner punition. C'est lui qui te fait faire, tu peux causer sans mettre en pratique, il va gagner punition. C'est lui qui te fait faire ribat, il va gagner punition. Alors, c'est en relation avec action. Donc, évite faire ribat, évite consommer l'intérêt, évite pour manger l'assiette du monde, évite causer sans mettre en pratique. Pour l'eau d'Allah, nous pouvons être protégés contre punition de la kabar. Lié sur Tabarakallah dit tous les jours avant Waldomi, ou pour être protégé contre azab kabar. Là-dedans, dans ce surah là, quand il y a lié avec méditation, on peut trouver, il y a molo tawhid. Un dimoun, il molo shirk, il molo zedi, il molo la nuit vendredi, c'est-à-dire, zedi soleil couché, il molo après soleil couché, zedi qui tombe la nuit vendredi, ou soit il molo dans la journée vendredi, il molo shirk. Il se fait ado kabar, il se fait l'enchaîne kabar pujari. Qui nous dit? Il est protégé. Il est protégé contre fitna kabar, il est protégé contre azab kabar, nous pas connaît. Mais c'est moi, nous pouvons dire, c'est lui qui molo la nuit de vendredi, ou soit la journée vendredi, il est protégé, ça n'a là, reste loin des saman qui sont là, comme on l'a dit. Cheikh Ibn Baz, il dit, il n'a aucune preuve. Ban hadith qui est mentionné concernant vendredi, il dit, tout ban hadith, il est incorrect, il n'est pas authentique. Mais, nous espérons que c'est lui qui meurt à la suite de Rosa, c'est-à-dire celui qui peut garder Rosa, il meurt, ou soit celui qui peut faire ibadat Allah, il meurt, avec ban adoration, nous espérons du bien pour lui. Et si les mots pendant la journée de Ramadan, ou soit les mots vendredi, les pour sauver depuis punition kabar, ou soit adab kabar, ou soit fitna kabar, il dit non. Cela dépend plutôt de Allah. Allah connaît meilleur. Qui s'en a qui peut être protégé contre fitna kabar, contre adab kabar, ça Allah connaît meilleur. Alors, il dit, nous pas prendre, ça va, qui en considération, nous prend en considération l'action. Est-ce qu'il a qui qualité l'action, nous paiement? Question numéro 10, avant les questions. Assalamu alaikum. Un jeune garçon, il reste gagne prikam en grande quantité chaque fois avant à le faire salat, il check et s'il sprinkle, il arrose de l'eau dans place que tu gagne ça. Est-ce qu'il se salat compté si pendant salat prikam sorti sans qu'il y connaît et qui est capable de conseiller pour ce problème-là? Alors, peut-être question là, il est un peu flou. Alors, un frère, ça, il gagne prikam. Qui veut dire prikam et en quantité. Alors, il peut demander, à chaque fois qu'il gagne prikam sorti depuis ce parti privé, pour dire qui veut dire prikam, il lave ce parti privé, et il pas mentionné parti privé, il lave place, il lave sa bout linge là, quand il gagne ça, comme là, prikam là. Et est-ce qu'il se soit là de compter pendant, et il dit pendant salat, prikam là sorti, sans qu'il y connaît, qui conseille nos cas de nous. Alors, prikam, c'est un qui dit mavi. Mavi, c'est un de l'eau, un liquide qui collant, qui est un peu couleur blanc, qui sortit avec excitation sexuelle. L'ibli beaucoup dans man madame, li bien moins dans man michi. C'est-à-dire man madame qui gagne raplis, qui va michi. Mais, li pas sorti avec excitation. Alors, li sorti quand une personne finit excitée, mais il n'est pas sorti avec excitation. Parfois, une personne n'est capable pas sortir aussi. Il est sorti. Parfois, une personne n'est capable pas ressentir qui ça fait une sortie de lui. Alors, ban sahaba, c'est ça problème là. Un ban sahabi qui est connu pour sa problème prikam, c'est Ali radiallahu anhu. Il dit à une personne qui m'a dha.
C'est-à-dire, moi, tu peux gagner beaucoup pour comme, tu peux rester sorti de moi, et moi, tu peux rester baigné, jusqu'à qu'il me les deux, tu peux fan. C'est-à-dire, tu peux penser à chaque fois qu'il s'est sorti, il besoin le baigner. Qui quand fin dire ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes fin dire, pas faire ça. C'est-à-dire, pas ça coup, pour comme, sorti, tu besoin le baigner, ma vie, sorti, tu besoin le baigner. Pas faire ça. Quand tu trouves ma vie, tu ressenti ma vie, lave ton partie privée au complet, et fais un wudu, pareil, comment tu fais un wudu pour salat, et ensuite, dans les autres textes, il dit, lave ton partie privée, et lave sa place, quand tu finis ma vie là dans ton vêtement. Ça même tout. Ça, c'est qui a dit, vous nous faire. Mais baigner, non. Il pas casse roussel, ça. Il casse wudu. Il y a une petite chose impure, ça, et il sortit avec excitation sexuelle, ou soit il sortit avec maladie. Et donc, peu importe, il sortit avec excitation sexuelle, ou soit il sortit par maladie, avec la salas al-madi, c'est-à-dire, il y a des gens, par exemple, son urine reste coulée. Comme ça même, madi, et pour il y a des gens reste coulé. Sans excitation, sans rien par maladie, il reste coulé. Alors, qu'il soit, il sortit avec excitation, ou soit par maladie, la personne, c'est qu'il a fait, à base de hadith, il lave son partie privée. Et il lave sa boute, il arrose de l'eau, sa boute côté ingagne dans le soleil. Clair? Et si, en plus, en soleil, pas de problème. Mais c'est mal, il venait une difficulté. Et, chez Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, si c'est un malade, ça prie comme là, pour un adjoint, il n'est pas sorti avec excitation sexuelle, il est sorti par maladie, avec la salas al-madi, c'est-à-dire, il reste dégoûté. Pareil, comment l'urine de certains démons reste dégoûté. Alors, dans la charia, si c'est un malade, et il n'est pas arrêté, il reste continuellement, il sorti, la personne qui les a fait, il attend d'un l'air. Il lave ce parti privé, d'un l'air salat, d'un l'air pour salat, ce l'air rentré, il pas attend d'un l'air salat, il attend d'un l'air, quand azan prêt pour donner, pour salat commencer, ou soit il attend azan fini de donner, quand salat prêt pour commencer, là, il lave ce parti privé, et il arrose de l'eau sur vêtement, c'est une gagne, ça m'a vu là, il fait wudu, il rentre dans salat. Ça, si c'est lui qui est malade. Mais s'il est malade, c'est vraiment, il sorti de temps à autre. De temps en temps. C'est-à-dire, il n'est pas sorti continuellement plutôt. Il n'est pas sorti continuellement. Il attend sa l'air qui arrête de sortir là, là, il lave ce parti privé, là, il fait wudu, là, il fait salat. Même s'il rate salat en diamant, comme Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin dit, s'il rate salat en diamant, pas de problème. S'il est arrêté, c'est-à-dire, il n'est pas continuel. Il est sorti, il est arrêté. Il est sorti, il est arrêté. Il veille à un moment qu'il est arrêté là, il a fait wudu, il lave ce parti privé, il fait wudu, et il fait salat. Même s'il faisait rat salat en diamant, pas de problème. Cheikh Aziz Farhan al-Anazili dit, la place que tu gagne dans ton linge est au parti privé, et si c'est un malade, alors retourne vers un médecin. Alors ça, c'est le conseil qu'il nous donne de faire là. Si c'est un malade dans lit, il sorti sans qu'il file, il besoin retourne vers un médecin. Et Cheikh Aziz Farhan al-Anazili, hafidhahullah ta'ala, dit, aujourd'hui, la médecine fait très avancée. Et notre traitement pour précam. Et notre traitement pour précam, qui fait un garçon, un monsieur, il gagne honte pour le côté un médecin, pour le dire, ça problème, parce qu'il gagne honte, parce que, les concerne ce parti privé, les concerne une petite chose qui est un peu délicat, alors, il gagne honte, il préfère rester tranquille. La honte dans din Allah subhanahu wa ta'ala, il a sa place. C'est un caractère, une qualité distinctive. Mais seulement, pour une petite chose pareille, pour ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas nous honter. Alors, il dit, il conseille ban jeune pareil pour retourner vers la médecine, pour retourner vers un spécialiste dans la matière, dans le domaine, et ban pour prescrire ban remède pour remédier la situation alors pour tirer dans ça problème là. Question numéro 11. Et avant de passer à la question numéro 11, c'est lui qui est un malade dans lit, l'infini attend d'un pour faire salat, l'in lave ce parti privé, l'in fait wudu, l'in rentre dans salat, c'est qui sortit dans salat, pas casse ce salat, pas casse ce wudu. Parce que c'est une maladie, ça. Alors, c'est pour ça que Cheikh Aziz Farhan al-Anazili dit, retourne vers un médecin plus vite que possible et afin qu'il remédie la situation. Question numéro 11 et dernière question pour ce soir. Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il est permissible ou soit conseillé mettre l'insecte dehors en plein air le soir, s'il vous plaît? Est-ce qu'il est conseillé, permissible,
mettre l'insecte dehors en plein air le soir, s'il vous plaît. Et il y a beaucoup de conception qui dit pas mettre l'insecte dehors, etc., par tel qui chose, tel malheur, etc., etc. Nous dire, ça qui chose, pénanon qui empêche ça. Mettre l'insecte dehors en plein air. Pénanon qui empêche ça. Si quelqu'un pas peut mettre l'insecte dehors, à soir, après Maghrib, comme on dit, à soir, c'est après Maghrib. Il pas peut mettre l'insecte dehors, par conception, et avec un petite chose, ça n'est pas gain droit. Ça n'est pas gain droit. Mais si quelqu'un pas peut mettre l'insecte dehors, à soir, à cause qu'il soit la cour pas clôturé, à cause qu'il dans les environs, il y a un sadique, il y a un pervers, il y a un volé l'aise, qui est capable de coquin, ou soit, des animaux capables de sortir l'aise là, aller, ou bien, un dimoun qui a fait méchanceté, comme on connaît très bien, certaines ban mauvaise foi, ban sorcier, ban dimoun de mauvaise intention, je route ban sous-vêtement de ban madame ou soit ban monsieur pour faire un travail de sorcellerie. Si on a ban problème pareil, nous pas conseillons de mettre l'insecte dehors, si vous la cour pas clôturée. Mais si vous la cour clôturée, bien clôturée, personne n'a pas accès, puis il n'y a aucun problème de mettre l'insecte dehors à soi. Puis il n'y a aucun problème. Mais, comme une précaution, une madame, ou soit un monsieur, il ne pas mettre son underwear en public comme ça dans la cour, tout le monde peut trouver. Ça n'est pas joli, dit tout ça. Ça n'est pas joli. Alors, il fait une façon de mettre son l'insecte et il cache son underwear. Qui soit monsieur, qui soit madame. Ça, c'est sur la cour barrée. Mais il est capable quelqu'un qui a trouvé. Mais seulement si sur la cour, pas clôturé, pas barré, s'il n'est pas peut mettre l'insecte dehors, il peut mettre l'insecte dehors, il bien prend beaucoup, ça, il meilleur pas mettre. Si sur la cour, pas barré, il n'est pas clôturé, et dans les alentours, nous disons, il y a sorcier, il y a pervers, il y a un sadique, il y a un voleur, là, définitivement, on va mettre. Définitivement, on va mettre. Et c'est à tout, ban sorcier, je veille, ça va l'occasion là. Donc, nous redire, mettre l'insecte dehors, à soir, c'est permissible. Puis, il n'y a aucun problème. Puis, il n'y a rien qui dit qu'il met l'insecte dehors, à soir, pour gagner tel malheur, telle petite chose. Puis, il n'y a rien. C'est qu'il est pauvre, il n'a empêché pour faire, dans à soir, nous empêche ça même. Nous pas faire ça. Nous pas les enfants sortir, nous fermons tout la peau, nous restons tout rideau, comme on l'a mentionné dans l'explication de Ban Olama. Quand tu mets l'insecte dehors, Ban Olama, il n'y a rien qui empêche ça. Mais, nous dire, si il y a volé, si il y a sorcier, si il y a un pervers, un sadique, qui content collectionne linge, madame, peu importe qui linge était, ou soit linge, monsieur, il y a une madame qui content collectionne boxer de man monsieur, gardez, alors, avec une mauvaise intention, là, définitivement, on peut mettre l'insecte à soi, dehors. On peut mettre l'insecte à soi, dehors. Même dans la journée, on peut mettre l'insecte si vous la cour pas clôturée. Mais si vous la cour clôturée, ou libre pour mettre l'insecte dehors, mais seulement, nous réduire ban underwear, bien caché d'une façon qui publique pas trop ça. Voilà, ça c'est les réponses qui on a fin donner, et c'est qui nous fait capable d'ajouter là-dedans comme conseil. Alors ça c'est nos 11 questions et réponses pour ce soir. Nous demandons Allah Rabbul Alamin, lui donne-nous la compréhension de ce qui nous fait écouter et lui découle dans nos l'équerre. Et continue à envoyer d'autres questions le 5, 7, 6, D, 40, 13. 5, 7, 6, D, 40, 13. On va dire 5, 7, 6, D, 40, 13 dans un créole bien explicite, bien simple, bien compréhensible, avec tout détail nécessaire. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nous retrouvons la semaine prochaine, Inch'Allah, à la même heure, pour une nouvelle session de questions et réponses de Biboul Ifta al-Huda wa Nour. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.